What's up les gars, salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur YouTube, bienvenue sur la chaîne. Deuxième vidéo du coup ici à Ultraflex. J'ai voulu quand même essayer d'en faire encore une, j'espère qu'on m'entendra bien parce qu'il y a assez de bruit. Ici, dans ce pré-workout là, on a toujours la même chose. On a une scoop, donc à peu près 15 grammes de pré-cage, on a 15-20 grammes de pumper. Et le pumper ici, du coup, c'est le pumpage de Train by JP. Train by JP, bien sûr, disponible sur le site Fitness World Nutrition. Tu connais maintenant avec le code FLOW10 si tu veux soutenir et en plus de ça avoir des réductions. Ouais, celui-là, c'est toujours et encore celui Go Multi, un truc comme ça. Je pensais que c'était cool du coup de filmer une séance ici à Ultraflex. Je vais essayer de faire un maximum, filmer plusieurs plans, tester certaines choses au niveau des réglages. Surtout que là, la séance est pas mal du tout. C'est une séance upper où je vais juste revoir deux exercices. Le premier qui normalement est un tirage vertical neutre. Il n'y a pas spécialement de machine ici. Bien, on va dire, pour remplacer le tirage vertical neutre. Donc à la place, je vais faire un uni sur la citadelle. Je t'expliquerai après pourquoi citadelle, pourquoi elle est bien cette machine. Et le deuxième, normalement, c'est un T-bar. Malgré qu'on est dans une très bonne salle ici, il n'y a pas forcément de T-bar incroyable ici. Et du coup, je vais le faire plutôt au chest supported prime, qui est une excellente machine. Ensuite, on aura des couchés aux haltères avec un bon vent également ici. Et on se retrouvera sur la machine, une des meilleures également, une pulley down du coup, Sidex, qui est la meilleure, où on fera écarté, une élévation latérale, ensuite triceps, il y a biceps et des abdos pour finir. Donc, je vais t'expliquer certaines choses dans la séance. On va aller se chauffer tranquillement là-haut. Je vais pour te filmer un petit quelques plans de la salle puisque je mangerai pas trop loin des machines pour t'expliquer certaines choses. Bienvenue à Ultraflex, bienvenue dans ce cadre incroyable, comme t'entends la musique derrière, l'ambiance incroyable. Je finis tranquillement mon pré-workout et on se retrouve pour le reste de la séance. Pour aller partir sur le premier exercice de la séance, je vais faire ma première set de choses juste pour t'expliquer un petit peu. On est du coup ici sur la citadelle. Citadelle parce que c'est le nom simplement de la machine et du créateur. T'as la citadelle ici et t'as la même en prime juste à côté. Je préfère utiliser la citadelle pour le coup, les c'est la prime parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour se tenir parce que t'as des poignées ici et là quand tu fais le mouvement. Donc en une ici, si tu le fais en bilatéral, tu seras plus sur le paperback. En unilatéral, tu auras l'avantage de vraiment bien pouvoir étirer. Ici, pareil, l'avantage avec la citadelle, c'est comme pour la prime, 3 épis de chargement, et puis 1, et puis 2, et puis 3. Enfin, sur prime, c'est souvent placé différemment. Je crois que c'est 1, 2, 3 ou 1, 3, 2, quelque chose comme ça. En tout cas, tu en as 3 ici. Donc tu vois, ce qui va être intéressant avec ça, plus tu vas monter, plus du coup le poids va être plus simple. Et c'est un peu ce qu'on veut ce mouvement-là, c'est que sur l'étirement, ce soit dur, sur la contraction, ce soit un peu plus simple pour que vraiment tu puisses avoir un bon grind, tu puisses bien venir le haut plus correctement et que tu puisses avoir le maximum de tension sur le haut du mouvement, ce qui est très intéressant là-dessus. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as articulé le mouvement, plus tu vas tirer, plus ça va devenir facile, plus tu vas étirer, plus ça va devenir difficile. Premier set de choses, après quelques montées en gamme, j'aime bien sur celui-là faire 3 sets de chauffe à peu près. Sur mon deuxième exercice, 3 sets de chauffe aussi à peu près. Et une fois que j'arrive sur le deuxième, ça dépend des exercices, être plus que 2 ou 0, ça dépend sur la séance que je fais. Là, généralement sur le upper, vu que le troisième exercice c'est un mouvement de push, je préfère avoir du coup au moins un set de chauffe, minimum ou 2. C'est ça l'avantage avec ce genre d'exercice, c'est que je cherche vraiment à étirer au maximum et pas rusher justement ce changement de direction quand tu étires et quand tu tires. Parce que c'est un moment très important et très intéressant pour le dos, justement, d'étirer au maximum, laisser le temps au tendon de s'étirer et de se recontacter ensuite avec le muscle. C'est quelque chose que je vois souvent, cette envie de rusher, tu vois. Dès que c'est difficile, dès que ça devient dur, tu arrives sur la fin d'aller beaucoup plus vite pour gratter des répétitions, bien au contraire, tu vois. Plus tu sens que ça devient difficile, plus tu vas vouloir retenir et te battre un peu contre ton cerveau, en gros, qui va te dire arrête, tu vois, ça brûle. C'est justement ce qu'on veut. Tu retiens, tu profites, t'envoies. Et quand vraiment tu peux plus faire ta concentrique, tu pourras toujours faire ton excentrique. Justement, ta concentrique qui est terminée, tu pourras plus en faire. Tu vas retenir tout ce que tu peux et ensuite lâcher. Et là, tu auras vraiment un mouvement qui sera bien et t'es sûr en fait de solliciter correctement le dos. C'est quelque chose qui est très important au-delà de juste simplement bêtement retenir l'excentrique. On veut retenir l'excentrique pour être certain qu'on reste connecté parfaitement et correctement au grand dorsal, surtout sur ce mouvement-là. Il faut vraiment profiter parce que c'est un très très bon exercice, excellent exercice même. Et on veut pouvoir en profiter. Autre exemple ici, assez intéressant. Là, je suis en dehors de ma fourchette de répétition, beaucoup au-dessus. Normalement, je fais entre 10 et 12 pour mon back-off. Là, tu vois, j'en ai fait une quinzaine. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant à garder en tête et à noter. Si jamais t'as mis trop lourd, imaginons, mais que t'es vraiment dans ton set, t'as ton set, t'es dedans, mentalement t'es prêt à y aller. Faut pas s'arrêter dès la première parce que tu le sens pas. Vas-y, t'en feras moins, c'est pas grave. C'est la même chose si t'as mis trop léger. T'arrêtes pas à ta fourchette de répétition parce que, genre, t'es arrivé à 12 et 12 c'est le maximum sur ton carnet. Non, si tu sens que t'en as encore, va aller chercher et ce sera beaucoup plus intéressant d'un point de vue musculaire, d'un point de vue progression, d'aller à l'échec, bien sûr, et d'aller vraiment chercher ce que tu es capable de faire. 3 reps en moins, c'est 3 reps en moins sur une progression possible
sur ton carnet et du coup sur ta potentielle progression sur l'avenir, tu vois. Donc du coup, reste dans ton setup, reste concentré, va aller chercher, pars pas dans tous les sens. Ne dis pas, merde, j'ai passé ma fourchette. Non, tant pis, t'as mis un point, maintenant t'es dessus, tu vas, tu tires. Si t'en fais 15 au lieu de 12, t'en fais 20 au lieu de 12, on s'en fout, tu sais que tu pourras être lourd la semaine prochaine, ou du moins tu pourras être lourd sur la série d'après si t'en as une. Et vois pas ça comme une série ratée, au contraire. Il vaut mieux faire plus de rêves si jamais, mais quand même être à l'échec plutôt que s'arrêter juste parce que t'as plus envie ou que dans ton cerveau c'est ok, c'est mort. Mon carnet c'est tout, je m'arrête à 2. Surtout pas. Jamais. Va vraiment chercher le maximum que t'es capable de faire, que ce soit si t'as mis trop lourd ou si t'as pas mis assez lourd. Ok? Toujours garder ça en tête. On a là, je pense, ma machine préférée chez Pride. Vraiment une chose de résistance ultra intéressante. Avec tas de possibilités de réglage. Une poignée qui va dans tous les sens. Neutre. Pronation. Milieu puis pronation, vraiment top. Top celle-ci. Et le réglage ici est le même sur les slacks. Plus de slacks en haut, un peu au milieu, pas en bas. Parce que ce qu'on veut, début du mouvement difficile, étirement très difficile, des contractions beaucoup plus faciles. Pour pouvoir resserrer au maximum derrière les genoux plates. Et c'est ce que je me force à faire ici, c'est resserrer au maximum pour vraiment venir travailler ensemble la partie trapèze en général du dos. Et c'est vraiment une super machine pour ça. Vraiment le top du job, celle-ci. Une nouvelle fois ici, super équipement ici avec le banc. Le banc est vachement large, ça permet d'avoir une bonne prise, facilement descendre, de pouvoir pousser et être super stable. C'est le meilleur banc que j'ai pu essayer. C'est un banc un petit peu power, si je dis pas de bêtises, genre Mirafit, un truc comme ça. Enfin, la marque pour moi, vraiment un très bon banc ici. Lourd, donc bouge pas, dès que même quand tu es dans le sol, des haltères de 40 minutes tout seul sans aide, qui d'habitude est pas le cas, pas très fort ce genre de mouvement-là. Et là, pour le coup, je me sens extrêmement fort ce banc-là, pour avoir tenté de développer les inclinés dans ma séance push sur un banc qui était beaucoup, un peu plus haut, tu vois, et plus fin, ça n'était pas du tout la même. Celui-là est vraiment top pour le coup. Donc, premier top celle-ci à 40, et celui d'après sera je dis pas, deux bêtises, la dernière fois que j'ai fait mon upper, ça va être 36, 34, qu'est-ce comme ça, je vais voir le temps de récupérer un peu, essayer d'aller gratter les répétitions. Donc là, j'en ai fait 3, 7 ou 8 pour 6 la dernière fois, donc assez content. Ça progresse bien malgré tout ça, même si la deuxième séance ici, ça progresse bien et c'est ce que j'essaye de faire. J'ai ôté mon carnet, j'ai gardé la même séance, j'essaie de progresser. Aussi simple que ça. Peu importe la salle où t'es, peu importe l'endroit où t'es, peu importe la salle où t'es, à partir du moment où tu cherches la progression, ce sera la meilleure des choses. Par exemple, qui, je sais pas, qui déplace beaucoup, qui voyage beaucoup, qui va être pas toujours dans la même salle, dans des salles différentes. À partir du moment où vous allez chercher la progression, donner au maximum sur les mouvements, ce sera mieux que tout. Bien sûr, ça sera mieux d'avoir son propre chez soi en termes de salle, vraiment être toujours au même endroit, mais savoir aussi que se donner les moyens dans d'autres salles différentes, nous donner à fond, ça fera énormément également de bien au physique. Et c'est à tout prix ce que vous devez chercher. Cherchez quand même à donner le maximum, peu importe la salle où vous êtes, peu importe l'endroit où vous êtes, ça se fera toujours plus important. Dernier set, c'est un assez rythme de répétition, c'est vraiment content. Une nouvelle fois sur ce super banc avec les 36 kilos. J'ai vu sur la première série, pour être très fan de mon mouvement, je fais de mes longs bras. J'ai souvent tendance à avoir un mouvement qui va finir presque à un écarté, plutôt qu'à vraiment un développé. J'essaie vraiment de me concentrer sur rentrer les coudes et avoir une charge qui me permet de garder l'exploit du corps poignet aligné et vraiment rester dans l'axe de travail en fait de mes pecs, chose que je me sens vraiment à faire ça. C'est vrai que les longs bras, tout sport pour moi, exemple pour moi de rester bien stable. J'ai énormément de kilomètres à faire vraiment pour descendre et pouvoir compacter. Que ça c'est un peu pas évident. J'étais au-delà de me filmer pour par exemple les réseaux pour je sais pas aspirer, motiver, donner des idées exactement pour les traîner. C'est aussi et avant tout pour documenter un peu ma progression, suivre ma progression personnelle et aussi et surtout suivre mon évolution sur les mouvements. Est-ce que au-delà de faire le mouvement, est-ce que le mouvement est bien fait? Est-ce que je gère correctement les exercices? Est-ce que mon intensité est bonne? Est-ce que ma stabilité est bonne? Est-ce que je peux pas améliorer des petits tips? Et au-delà de ça, juste me prendre en vidéo, ça, c'est pour être rechercher si faire un coach, tout doit envoyer des vidéos d'exécution et prendre vraiment en compte tous les ressources qui peuvent être apportées parce qu'il y a toujours des cours optimisés et cette petite optimisation, même si tu penses que c'est rien, accumulée après des années, des séances, elles vont apporter ce que potentiellement les personnes qui concourent également n'optimisent pas forcément. Pour moi, c'est comme pour la diète, c'est comme tout. L'optimisation du quotidien, de l'entraînement, de la diète, fera que tu seras devant la personne qui n'a pas optimisé au maximum, fera en sorte que tu seras là où tu dois être si vraiment tu t'es optimisé. Tu vois, aussi simple que ça. L'optimisation, je peux résumer de ça en un mot, c'est vraiment l'optimisation. C'est pas juste simplement bêtement pousser, c'est pourquoi tu pousses, avec quoi tu kiffes, comment tu peux pousser mieux, comment tu peux être plus stable, comment tu peux être plus fort sur le mouvement. Et cumuler, ça va faire qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver avec le meilleur, tu vas te retrouver avec le meilleur, avec le plus fort, pour obligatoirement le meilleur et le plus fort, puis toujours par l'emporter sur les personnes qui le sont un peu moins savoir. Bon, on a une nouvelle excellente machine ici, fully down, donc bravo, ça va être extrêmement de réglage également sur le bras. Là, je suis juste sur un
bon, parce que je tourne avec quelqu'un en fait sur le mouvement, le tiers le grand, sinon il sort de silla, tu vois, directement des couettes bloquées dans le dos, qui permet de facilement faire les écarter. Ici, ce que je vais chercher à faire de ce mouvement-là, c'est vraiment resserrer très très fort, vraiment biceps contre biceps, pour chercher à préfacter au maximum et resserrer au maximum, laisser écarter votre petit stretchement, une grosse pause sur la camel shake, chercher à passer le plus de temps possible dans les pecs. Au-delà de la sensation, c'est vraiment aussi les gorgées de sang et envoyer un mouvement, tu vois, plus tu passeras de temps sur ton sur un peu tous les muscles, plus ce sera intéressant et surtout sur ce genre de voilà, jamais rusher, contracte fort, étirer, poser, contracter fort, retenir, étirer, etc., etc. Ça t'amène un bon mouvement, simplement. Bon, j'espère que la qualité sera toujours aussi bonne. J'ai dû passer sur mon téléphone pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut comme batterie pour le physique update après, du coup, avec ma caméra. Donc, ça explique pourquoi le passage sur le téléphone. On a le premier exercice ici qui est des élévations latérales en X ou en Y, un peu comme tu veux. Le but, ce qu'on veut vraiment ici, c'est partir à peu près du bassin pour aller jusque au-dessus de la tête et former vraiment au final un X ou un Y vraiment avec le corps. Donc ici, ce que je cherche vraiment, c'est utiliser déjà des cuffs, utiliser donc des sangles que je peux mettre au niveau des poignets tout simplement, qui vont me permettre vraiment de faire comme on pourrait mettre au niveau des chevilles par exemple, pour vraiment me focaliser au maximum sur les épaules et pas avoir autre chose qui rentre en compte comme les avant-bras, les biceps, je ne sais quoi si je dois tenir. Comme tu vois également, j'ai dans les mains des poignées, ça peut être des poignées, ça peut être des sangles, bref peu importe, mais quelque chose qui me permet vraiment de serrer fort et en même temps avoir une bonne poigne et deux, avoir vraiment une bonne stabilité sur vraiment l'ensemble du bras, de l'épaule, du coude en général, pour vraiment avoir le plus de force, le plus de gainage et le plus de stabilité possible sur mon mouvement, être le plus fort possible dessus. Et c'est vraiment pour ça que je fais ça. Ici sur la Cybex, on a un réglage qui est vraiment bien, qui est vraiment facile. Le but c'est vraiment de ramener au maximum les mains au-dessus de la tête, donc toucher le sol pour avoir un espèce de repère un petit peu. Et comme tu vois, je prends vraiment le temps d'étirer au maximum. Petite pause sur l'étirement et grosse pause sur la contraction pour vraiment resserrer au maximum les fibres de l'épaule et avoir le mouvement le plus complet possible. Alors sur l'exo suivant, normalement c'est un Skull Crusher à la Smith. Là exceptionnellement, j'ai voulu vraiment le tester sur cette machine là, qui est une machine de la marque Gymleco, si je dis pas de bêtises, et qui permet en fait de faire un peu tout. En fait c'est un peu un développé, mais sauf qu'on est debout, ce qui permet d'être bien ancré dans le sol et d'être bien stable sur le siège. J'avais envie de la tester parce qu'on peut facilement enlever sur le côté les poignets et les mettre un peu dans tous les sens. Donc là je les ai mis assez proches pour vraiment justement avoir la meilleure des contractions possibles sur le triceps. Alors mon premier set, deuxième set n'est pas forcément full triceps, j'ai pas trouvé le meilleur réglage, mais sur le troisième j'ai vraiment réussi à vraiment me concentrer au maximum sur ramener mon poing au niveau de mes épaules et pas forcément avoir une amplitude qui est un peu plus une espèce de développé serré. Là j'ai vraiment me concentrer au maximum sur un Skull Crusher. C'est vraiment une bonne machine, elle permet d'être vraiment bien stable dessus, bien ancré. La prise note elle est formidable et incroyable du coup pour les triceps, surtout si tu cherches vraiment à te concentrer dessus. Ce que j'ai vraiment par contre un peu moins apprécié, c'est la première. La première elle reste quand même un petit peu difficile à chercher et un petit peu dangereuse si t'as pas quelqu'un pour t'aider. La machine reste quand même pas mal lourde, 2 plaques sur la première qui deviennent vite un mur. Plus tu avances et plus tu as un mur parce que tu as vraiment le poids qui remonte. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué, mais qui reste une très bonne machine pour le coup. Avant-dernier exercice, du coup, on a du curl incliné. Ici, sur le curl incliné, j'essaye vraiment de te coucher quasiment au maximum. D'être couché quasiment au maximum sur le siège pour avoir vraiment les coudes qui tombent en fait naturellement sans que j'ai besoin de me forcer, pour qu'ils restent vraiment au maximum vers le bas et que je puisse avoir le maximum d'étirement sur le biceps. Ça reste un point faible ici chez moi, donc j'essaye vraiment de passer le maximum de temps sur tension. Vraiment un maximum de temps je contracte au maximum le plus haut possible et j'étire surtout au maximum sans aller trop vite, sans rusher au niveau du poids, sans rusher au niveau de tout ça. La séance était un petit peu longue du fait que j'ai filmé, j'ai dû tester de nouveaux réglages, etc. Donc après j'ai fini par des abdos que j'ai malheureusement oublié et pas filmé. Voilà, on se retrouve sur la suite qui est un physique update où cette fois-ci on passera sur la caméra. Bon, j'ai gardé un peu de batterie du coup pour faire un physique update. On est du coup dans la posing room actuellement de Ultraflex toujours, posing room qui est vraiment nickel comme tu vois au niveau de la lumière. Je suis un petit peu cramé mais quand je vais tourner ça va aller mieux. Tu as un miroir là devant, tu as un miroir au-dessus qui est vraiment bien imposé. Ça permettra juste de voir un peu le physique, à quoi il ressemble. Actuellement, en haut, sur la deuxième ou troisième semaine, je crois, de deuxième phase de push, ça me permettra de faire un petit physique update. Donc je vais laisser tourner un peu la caméra. Ça fait longtemps que j'ai plus fait physique update, ça permettra un peu de voir les pauses et voir où en est le physique. En même temps, il y aura quelques photos également. J'espère que du coup ça plaira, c'est quelque chose qui avait été demandé. Donc allons-y pour les rounds de posing.
Bon voilà pour cette vidéo les gars, j'espère que ça vous aura plu. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. Il sera l'heure de rentrer, manger, prendre du coup le post-workout. Je fais la vidéo directement après le physique update, donc du coup je suis un peu essoufflé. Très content du rendu actuellement du physique. Le physique progresse vraiment bien. Chaque fois que je suis en Angleterre, c'est vraiment top. Les cuisses ont vraiment bien bougé et elles ont été un peu effacées et pas forcément top pendant cette phase de masse, mais elles ont vraiment bien bougé là avec la mini cut. Donc ça c'est vraiment top. Le haut du corps, le bas du corps est plus ou moins symétrique. Encore du travail sur du coup les cuisses, vraiment les faire déborder, c'est l'objectif. Sur le dos encore également, sur les bras, aller chercher le maximum de masse. C'est pas forcément une exclue, mais je le dis dans cette vidéo, ma prochaine saison de compétition sera sans aucun doute en 2026. Pas encore forcément de date précise, pas forcément de compétition précise, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler. En tout cas, je sais que ce sera en 2026. J'espère que la vidéo aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, bien sûr, en commentaire. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. J'espère que tu auras pu voir un peu de belles machines, de beaux mouvements, que le voice-over aussi n'a pas un peu cassé la vidéo. Je m'excuse, la batterie n'était pas forcément au maximum, c'est pas toujours la caméra que j'ai l'habitude d'utiliser, mais celle-ci, l'avantage c'est qu'elle a un réglage super facile et super simple du coup à la salle, donc c'est beaucoup plus simple pour ça. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Suis-moi sur Instagram si tu ne le fais pas encore, c'est là que je partage tout, même cet entraînement sera si jamais sur Instagram. J'essaierai de faire en sorte que la vidéo sort le plus rapidement possible, le temps d'envoyer toutes les vidéos, sans doute à mon retour en France qui sera d'ici du coup quelques jours. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Comme j'ai dit, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, le petit pouce bleu, l'abonnement si t'es pas abonné et on se retrouve très vite. Merci à tous et ciao.